Bonjour, bonjour les amis, c'est Clément l'aquariophile. Donc là, j'ai mis une petite pastille et les poissons se régalent. Où elle est ma pastille? Ah, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ah, elle est rendue en dessous là-bas, c'est les Corydoras, je crois qu'ils l'ont. Ah, ils l'ont chopé. Voilà, alors la petite femelle, elle est toute seule. Elle qui était nouvelle, elle est toute seule parce que le mâle... je sais plus si je vous l'avais présenté celle-là. Donc le mâle est mort récemment, il a disparu. Donc là, elle est toute seule. Et du coup, donc là, le Xipho, lui, il est assez vieux. Et donc, la femelle que j'avais achetée, où c'est qu'elle est? Elle est là. Femelle Xipho de type sauvage. Alors, le guppy, lui, il est souvent à fond sur elle. Il est magnifique. C'est mon plus beau guppy du moment. Ah, oula, voilà Iti. Et alors, mon beau molly qui est magnifique. Alors, les cardinalis, je crois qu'il y en a 11 toujours. Ah, donc là, on a une des filles de la grande femelle actuelle qui était située là-bas avant. Où c'est qu'elle est? Non, ça, c'est ma vieille femelle. Donc ça, c'est la fille et l'autre fille là-bas de ma grande femelle. Et alors, ma grande femelle, là, elle se cache, comme par hasard, quand je veux filmer. Où est-elle? Elle est là. Regardez-moi cette belle femelle guppy qui est très grande. Ici, au moins, elle a la paix, parce que là, avant, elle était toujours courtisée par les handlers. Alors voilà, les guppy handlers. Donc là, j'ai donné une pastille aussi. Alors là, c'est la folie. Hein. Regardez-moi ça. Ils sont tous là, là. Ils sont derrière les fourrés, là. Voilà, ils sont à fond sur la pastille. Ah, elle est belle cette femelle là, avec du noir. Là j'ai un beau mâle handler rose. Il est magnifique. Alors mes néons malheureusement ont un peu de la maladie. Il m'en reste 7. Alors que les cardinalis, eux, n'ont pas de maladie. Hein. Il me reste toujours 11 cardinalis. Voilà, puis il y a encore plein de petits qui naissent. Alors là c'est la folie, la folie. Alors là il y a un beau mâle handler qui est blanc. Il est super beau lui. Lui, je suis trop content de l'avoir, j'en ai qu'un comme ça. Il est magnifique. Et alors les mâles roses comme ça, j'en ai 2. Oula, il bouge vite. Hein. Donc j'ai celui-là et j'en ai un autre. Il est là-bas dans la cohue. Ah le voilà, le premier. Et voilà, l'autre il est derrière là-bas. Voilà, difficile de voir trop ce qui s'y passe, mais en gros, voilà, ils ont rentré la pastille à l'intérieur des buissons. Ouais. Puis bon, à part ça, voilà. Alors c'est sûr que l'aquarium, là, il a beaucoup changé. Je me rappelle quand j'avais de l'eau que jusque-là, et où l'écrevisse se baladait sur les rochers, tout ça. Voilà, le gros rocher de l'écrevisse, qui maintenant est condamné à rester ici. C'est la pauvre écrevisse, elle est morte quand je l'avais mise dehors. Et j'aurais pas dû. Mais j'aimerais bien m'en retrouver une. Et du coup, abaisser l'eau, ça veut dire que j'arrêterai de les handlers du coup, mais d'un côté, j'ai pas envie d'arrêter les handlers. Et puis, oui, parce que voilà. Alors du coup, la nourriture à écrevisse, elle est à l'abandon. Elle est là. Bon, c'est toujours bon jusqu'en août 2021. Donc ça va, c'est du Novo Crab. Je donnais 2 petites pastilles, je m'en souviens. Et voilà la pastille que je leur ai donnée aujourd'hui dans les 2 aquariums. C'est pour Corydoras à la base. Alors, il me reste toujours ça. Ça, c'est bon jusqu'en octobre 2022. Donc ça, août 2021. Et ça, c'est bon jusqu'en 23 avril 2022. Alors, ça va, je suis tranquille. Les produits aussi, hein, je viens de les acheter. Biotopol. Je sais pas si la date, elle est marquée dessus. Si c'est dedans, je sais plus. Enfin, ça, c'est pour les bactéries. Le Biotopol conditionneur d'eau. Là-bas, j'ai le Clairol pour l'éclaircissement de l'eau. Donc pour les gambusies, j'avais fait ça.
J'en avais mis un petit peu dans l'aquarium dehors. Et là, le Punctol contre la maladie des points blancs, mais celui-là, je vais plus l'utiliser parce que les crevettes, ça supporte plus. J'avais plein de petites crevettes dans l'aquarium là-bas, elles sont mortes. C'était des Red Cherry. Et malheureusement, bah, j'en ai plus. J'en ai plus. J'ai du matos. J'ai une boîte de Macédoine là que j'ai gardé le coup. Voilà, j'ai du matériel, entonnoir. Enfin, j'ai pas mal de matos. Des petites épuisettes. Voilà. Et puis, alors là, ça c'est les verrons, mais le machin il est périmé de je sais pas quand. Alors, il y a 3 verrons dedans, ça c'est pour pêcher au vif. Alors ça c'est des mouches que j'avais fait naître. Ouais, je sais, hein, je garde des trucs un peu bizarres. Je vais ouvrir celle-là. Voilà. Voilà, ça sent le renfermé là-dedans. Donc voilà, des tas de mouches bleues. Alors c'est ce qui est marqué sur la boîte. Hein. Donc c'était des asticots blancs de taille normale. Alors celles-là, ils sont vieux, hein, ils ont 2-3 ans, mais j'essaierai de les accrocher au bout d'une canne à pêche, voir si ça fonctionne. Et alors ici, c'est la même chose, sauf que c'était des asticots blancs normalement. Et là, vous voyez, il faut faire attention. J'ai gardé un frelon européen et un frelon asiatique. Voilà, donc l'européen, il a la tête jaune. Bon, on le reconnaît bien. Hein. Tandis que l'asiatique, lui, c'est vachement plus noir. Il est un peu plus petit et il a une tête qui est plus dans les oranges. Voilà. Bon, allez. On va aller voir dehors. Voilà. L'aquarium à Gambusy. Regardez ça. Ils ont repris du poil de la bête là depuis que je l'ai nourri. Là, on a une belle femelle. On a des belles femelles et des beaux mâles. Je sais pas si on voit grand chose. Hein. Parce que là, il y a un faux jour. J'aurais dû leur donner une pastille aussi. Voilà. Bon, il n'y a rien de spécial à dire. Les Gambusy vont bien. Elles ont passé tout l'hiver ici et j'ai eu, je crois qu'il n'y a que un mâle qui est mort, je crois. Et j'ai quasiment pas eu de perte. Hein. Il doit y en avoir une quinzaine là à peu près. Quasiment autant de mâles que de femelles. Voilà.